Je suis Becky Price, je suis l'officier du projet PACO. Je travaille en Angleterre pour l'Environment Agency et aujourd'hui on se trouve à Quiberville. Les deux projets, celui de la Seine et celui de la vallée de l'Otter en Angleterre, ce sont deux projets qui agissent surtout sur l'adaptation au changement côtier. Et on se retrouve avec deux projets avec des points communs. Il y a plusieurs partenaires des deux côtés de la Manche. Des partenaires français et des partenaires anglais. On est 6 en total. Après, il y a un partenaire en chef, un chef de file. Ça, c'est le terme qu'on utilise. Dans ce cas, c'est l'Environment Agency qui va ensuite agir en tant que fil conducteur pour les autres partenaires, Terroir de Caux, Commune de Quiberville, DEFRA, etc. Notre rôle est d'avoir un lien avec le programme et donc la direction d'Interreg pour être bien sûr que nous respectons les consignes du projet. Lorsque les activités de PACO commençaient à prendre leur élan, on était en distanciel. Il nous était important donc de trouver des moyens qui nous permettaient de travailler ensemble, d'échanger et de répondre justement aux besoins qu'on avait. Et donc les plateformes que tout le monde connaît ont joué un rôle très important. Par moments, on a bien rigolé, on a aussi peut-être pleuré plusieurs fois, mais ça marche. Et maintenant, on a la joie de pouvoir se retrouver face à face, en présentiel. Et la construction qu'on a pu faire, même en distanciel, nous a permis d'avoir un rapport étroit et de pouvoir bien travailler ensemble aujourd'hui. PACO aura une legacy, aura un futur à travers des projets qui se réaliseront dans les années à venir. Le travail de pilote que nous effectuons actuellement servira comme guide, comme source d'information pour les communes, pour les councils en Angleterre, qui vont chercher à effectuer un travail similaire au nôtre. Donc, un de nos livrables, le guide, aura comme cible les futurs projets tels celui de Criel, par exemple, en France, et ces personnes, ces organisations pourront prendre un appui, pourront prendre un soutien à partir de notre guide. En 2050, les deux vallées seront très différentes. Elles seront toujours belles, elles seront toujours vertes, mais il y aura beaucoup plus d'eau. Il y aura des remontées de la mer, il y aura des marais salants, il y aura une biodiversité accrue. Il y aura, j'imagine, des visites guidées très importantes où on pourra observer des espèces qui ne vivaient plus dans ces zones-là depuis très longtemps.